Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Génération News, l'émission qui décortique les sujets liés à la jeunesse et tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans cette première partie d'émission, nous parlerons de la promotion des produits en ligne. Et oui, comment promouvoir ces produits en ligne? Vous aurez des éléments de réponse dans cette première partie d'émission. Vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune et vous n'arrivez pas à vendre. Cette émission est la vôtre, surtout restez jusqu'à la fin. En seconde partie d'émission, nous allons nous intéresser aux artistes musiciens sénégalais, ivoiriens, centrafricains, bref, africains. Comment rester brillant dans sa carrière d'artiste? C'est une émission spéciale avec des invités spéciaux. Je commence avec toi, Fox, merci d'être là. Merci, Sirmi. Je rappelle que tu es artiste musicien. Artiste musicien, oui, reggae man. Ouais. Merci beaucoup. Également, Yann C, c'est la première fois que tu participes à cette émission, mais si tu es artiste musicien, également entrepreneur. Exactement. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Je suis très content. Merci. Fleury, spécialiste en marketing digital et vente, merci d'être là. Merci Sirmi, et c'est un plaisir de partager des tables avec des artistes et de plateaux avec les artistes surtout. Oui, c'est très spécial aujourd'hui. Et je termine cette phase de présentation avec Nikoué, conférencier international, formateur et auteur. Merci d'être là. Je te remercie, c'est un honneur encore de me retrouver ici, sur ce plateau. Alors, avec toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, on aura des éléments de réponse parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, des jeunes qui vendent, mais qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas à tout écouler. Et vous êtes là justement pour ça parce que j'ai des personnes extraordinaires déjà. Je vais commencer avec toi, Nikoué, un jeune aujourd'hui qui a lancé son produit et vend sur les réseaux sociaux, mais n'arrive pas à promouvoir ses produits. Je voudrais savoir d'abord qu'est-ce qui explique justement ce fait. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à promouvoir leurs produits? Déjà, pour la question, elle est vraiment profonde. Il faut connaître au fait le marché sur lequel tu souhaites écouler tes produits. Ce n'est pas tous les produits qui sont écoulables, et il y a aussi ce qu'on appelle des produits saisonniers. Donc, ça dépend des produits que tu as à ta possession au moment T. Donc, je prends un exemple simple. Tu ne peux pas vendre des pulls verts, d'accord, pendant la période de l'été. Ah oui. Et il fait chaud. Donc, du coup, il faudrait que tu connaisses la saison, quel type de produit que tu possèdes et quelle est la période qui sera adaptée à son écoulement. Exactement. Maintenant, après ça, on verra maintenant la partie stratégie marketing. OK? Et ici, je peux dire que dans un premier temps, d'abord, il faut connaître le produit que tu possèdes et quelle est, au fait, ta cible exacte. Quelles sont les personnes que tu souhaites réellement toucher avec ce produit? Ce qu'il est très intéressant, Fleury, il faut connaître sa cible. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord définir sa cible. On peut se plaindre, c'est vrai, on est en train de vendre sur Internet, on est entrepreneur et on n'y arrive pas, mais je crois que ce qu'il dit est important. Il faut d'abord définir sa cible, savoir à qui on vend ses produits, Fleury. Oui, effectivement, parce que ce qui fait très très mal pour des entrepreneurs, c'est de s'engager dans la vente d'un produit sans s'assurer qu'il y a un marché pour ce produit-là. Et très souvent, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat par effet de mode. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a son ami qui est en train de vendre des habits et lui aussi se lève pour aller vendre des habits. Et ou il voit que bon, il y a telle personne qui réussit dans tel secteur d'activité et moi aussi je m'y mets. Sans connaître comment lui il fait pour écouler des produits, est-ce qu'il connaît le succès ou pas? Est-ce que les stratégies qu'il a mis en place, est-ce que lui, il est capable de les mettre en place aussi? Ou bien le budget même, parce que quand on parle de promotion, c'est emmener les gens, emmener un grand nombre de personnes à avoir accès à ton produit ou bien à voir ton produit. Et ça, parfois, ça demande un budget énorme. Du coup, si tu vois quelqu'un qui réussit et qui arrive à gagner de l'argent grâce à la vente de certains produits, il ne faut pas tout de suite te lancer comme je vais vendre la même chose. Il faut d'abord chercher à savoir comment lui il fait pour écouler ses produits. Il faut éviter l'effet de mode. Voilà, il faut éviter l'effet de mode. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on se lance par effet de mode. Non. C'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir, comme Nikoué l'a dit, il faut connaître sa cible, son audience. Il faut savoir, c'est des personnes de quel âge? C'est des personnes qui se trouvent où? Où est-ce que ces personnes-là se connectent très souvent? Quels sont les besoins de ces personnes? Quelles sont leurs habitudes? Qu'est-ce qui leur font peur? Et c'est toutes ces informations-là
qui vont t'aider à vendre, qui vont t'aider à communiquer. Parce que si je connais ma cible, ben, le message sera orienté que vers cette personne. À ce moment-là, je ne vais pas dire n'importe quoi pour toucher tout le monde. Parce que si on cherche à toucher tout le monde, on ne touche personne. Quand on dit vendre des produits, on a l'impression qu'on parle qu'à une certaine catégorie de personnes. Mais vous également, les musiciens, vous avez vos produits. Alors, comment ça se passe justement? Est-ce que toi, tu arrives à bien vendre, s'il faut le dire ainsi? J'espère arriver à mieux vendre que le dit aux amis. Parce que bon, voilà, c'est une question d'expérience et je pense que le plus important, il est important pour les jeunes de savoir que avant même de passer à la promotion, il est important de bien répondre à la demande de la clientèle. Parce qu'on peut avoir un produit, mais aller le vendre et que ça ne répond pas, ça ne satisfait pas donc le client. C'est très important déjà, à partir de la confection, essayer au mieux de satisfaire le besoin et puis maintenant trouver des moyens, comme l'a si bien dit Fleury. Donc le ciblage, c'est très important. Comme par exemple, nous, quand on veut faire de la musique pour jeunes, quand on veut faire de l'afrobeat, de la musique dansante, et qu'on cible des vieillards, ça ne va pas marcher. C'est pas possible que cela marche. Donc, il faut bien faire son ciblage et puis bien définir sa zone de chalandise de telle sorte qu'on sait dans quelle localité, par où on va essayer donc de mieux toucher. Mais comment ça se passe puisque vous, sur Internet, je ne sais pas si vous mettez vos singles, vous mettez... toi, tu fais beaucoup de live. Oui. Je rappelle que tu fais beaucoup de live. Comment tu arrives à monétiser tout cela? C'est-à-dire, quand on arrive sur le terrain, quand on fait du live, on est beaucoup plus en contact avec les gens. Et donc, le fait d'avoir en face de soi l'artiste qui fait la performance et que si toutefois on est ravi de ces prestations, c'est très simple qu'il sorte un single et que tu viennes donc écouter le morceau ou télécharger le morceau parce que tu es déjà acquis à sa guise, quoi, tu vois. Maintenant, la problématique, elle est ailleurs. Elle est au niveau de trouver de nouveaux prospects. Des personnes qui ne sont pas encore dans notre clientèle, qui n'ont pas encore adhéré à notre projet, à notre produit. Essayer tout simplement de les amener, de les inciter à acheter, à adopter un comportement d'appropriation en fait du Oui. produit. Kiné, Oui, je vais renchérir rapidement ce qu'il a dit, Lion. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que pour pouvoir attirer ces nouvelles personnes, il y a une stratégie très simple qu'on peut utiliser. D'accord? Il y a ce qu'on appelle maintenant les micro-influenceurs. Bon, il y a des macros et les micros. Donc, les micros, ils sont entre 10 000 et 100 000 abonnés. Donc, ce sont des personnes que tu peux toucher, d'accord? Et il faut, on peut dire, faut prendre en compte la valeur. Parce que toi-même, tu as une certaine valeur, ta musique transmet une certaine culture, voilà, ta personnalité. Donc, du coup, il faudra s'ajuster avec donc, ce micro-influenceur. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé selon les études que 60% de l'engagement, d'accord, d'une audience venant d'un micro-influenceur est assez rentable que les macros. Les macros, c'est après plus de 100 000 abonnés et plus parce qu'eux, ils ont une audience assez variée et vaste. Mais par contre, quand c'est ciblé, si je prends le cas, par exemple, du reggae, voilà, donc il y a certaines, je peux dire, il y a certains micro-influenceurs qui aiment bien la musique douce, c'est qui est tout naturel, la plage, la forêt, etc., vous voyez. Donc, c'est peut-être avec ce type de personnes que vous pourrez collaborer afin donc de pouvoir toucher une audience ciblée. Et j'aimerais bien qu'ils puissent réagir. Parce qu'eux, ils ont des abonnés fidèles et plus engagés que les autres profils. C'est ça qui est important. Et juste, Moyane, c'est comment tu fais pour renforcer ta présence en ligne? Alors moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme on le dit, les réseaux sociaux nous a rapporté aujourd'hui une opportunité immense. C'est-à-dire que aujourd'hui, un jeune entrepreneur ne peut pas s'en passer du réseau social pour promouvoir ses produits. Donc moi, étant en ligne, en tant qu'artiste et aussi entrepreneur, vu que j'ai des boutiques en ligne aussi, j'ai des boutiques de textile. Voilà, donc du coup, mais en tant qu'artiste, être en ligne pour moi, c'est primordial, quoi. J'essaye tous les jours d'avoir au moins 2-3 contenus pour promouvoir ma musique. Donc, il y a deux aspects, hein. Tu es entrepreneur, tu es également artiste, musicien. Comment tu arrives à gérer les deux en ligne? En ligne, exactement. C'est justement pour ça que cette opportunité, elle est tellement immense et bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un jeune lambda peut rester dans sa chambre et faire beaucoup d'argent sans pour autant aller faire un travail manuel. C'est pour ça que c'est facile aussi, quoi. Restant chez toi avec ton téléphone ou un ordinateur, tu fais pas mal de chiffre d'affaires. Au lieu d'aller sur le terrain. En réel. Oui, vas-y. Parce que non, il a utilisé un mot qui m'a assez touché, c'est le mot facile. Oui. Alors, Internet, gagner de l'argent sur Internet, ce n'est pas facile. Oui, on t'écoute. C'est simple, d'accord? Il a touché vraiment un aspect très important, c'est-à-dire que les jeunes possèdent déjà les outils.
ton smartphone, ce n'est pas un jouet, c'est une usine à cash. Très bien. OK? Donc, ce smartphone, quand tu l'utilises à bon escient, il peut te permettre de te générer de l'argent. Il y a d'autres qui l'utilisent pour se distraire, pour ne rien faire de concret, des commentaires vagues. Mais il faut comprendre que Internet, ou bien promouvoir même ses produits sur Internet, ce n'est pas facile. D'accord? Parce que derrière, tu ne peux ne pas avoir les résultats escomptés. Et tu te mets à déprimer et tu abandonnes. Donc, il y a aussi Quand même, l'aspect- dans des années, on Oui. ne te voit pas, hein, Exactement. on ne te connaît même pas. Et même son histoire, ça m'a fait un peu réagir. C'est juste pour mentionner cela. C'est simple, mais c'est pas facile. Mais aussi, vas-y Fleury, moi je voudrais te poser la question. Comment faire pour mettre en valeur ces produits? Parce qu'on nous parle des photos, est-ce qu'il faut forcément avoir un iPhone? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la création de contenu est très important pour le business en ligne parce que les gens achètent les images. Les gens achètent ce qu'ils voient. D'accord? Donc, si tu communiques sur le digital et que ce que tu présentes n'attire pas l'attention ou n'attire pas des gens, ben forcément, les gens vont passer. D'accord? Quand on file sur notre fil d'actualité, surtout sur Facebook ou bien d'autres plateformes, TikTok et autres, ben, c'est ce sur quoi on clique, c'est ce qui nous attire. C'est ce qui nous parle. Donc, il faudra avoir au moins, si toi-même tu ne peux pas, il faut avoir une personne à côté qui est capable de prendre ton produit et de le mettre en valeur afin que lorsque tu diffuses ça sur des réseaux, que ça puisse atteindre la personne qui en a besoin. Je vais enchaîner sur ce qu'il a dit. Lorsque vous êtes un artiste, par exemple, déjà, pour les artistes, le rendement, ça peut être à long terme. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Par exemple, si tu es un artiste, tu n'es pas connu mondialement, tu n'as pas une grosse audience. Tu es dans le reggae, par exemple. Lorsque tu fais tes directs, au lieu de faire les directs que sur tes sons, tu peux faire un direct sur un son d'un artiste connu. C'est-à-dire, tu reprends son son avec une spécificité personnelle. On parle de prendre l'audience d'un grand. Vous voyez, non? C'est que c'est un petit, voilà, c'est un petit qui va aller piocher dans l'audience d'un grand. Vous voyez? Et ça, c'est juste quelque chose que tu peux faire à l'honneur. Bon, je vais faire ce son à l'honneur de telle personne. J'aime bien sa musique. Et tu reprends un de ces sons qui est populaire. Très bien. Ce qui fait que des jeunes ou bien des personnes qui suivent cette personne, ben, ils vont voir quelqu'un qui est en train de parler de leur idole ou bien de leur... Et tout de suite, ils vont commencer à te suivre. Et à partir de là, tu peux facilement avoir une audience qui va direct acheter ce que tu vends. C'est vraiment une bonne façon. Vincent, j'aimerais bien que Fox réagisse. Est-ce que ça te parle ce qu'il est en train de dire? Il donne des stratégies et j'aime beaucoup. Est-ce que ça te parle ce qu'il est en train de dire? Est-ce que tu peux mettre ça en application ou bien tu le fais peut-être? Oui, je l'ai fait. Je l'ai même fait en concert, mais puisque là, lui, c'est un spécialiste en création de contenu, je vois la chose sous un autre angle, quoi. Le fait de pouvoir faire une session acoustique ou une session dans un studio en train de faire son direct. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut véritablement marcher et que ça, je serais véritablement amené à le faire pour attirer, pour piocher, comme tu viens de le dire, dans le grand contenu d'un grand. Comme tu veux faire une collaboration avec un autre artiste qui est connu, et quand tu cherches à chanter avec un autre artiste qui est connu, bien évidemment, ce n'est pas parce que tu veux montrer que tu es plus que lui. C'est parce que tu veux prendre son audience. D'accord. Je voudrais aussi que Yann réagisse. Ça ne concerne pas seulement les musiciens, parce que toutes ces personnes qui nous suivent ne sont pas musiciennes. Il y a aussi des entrepreneurs. Comme Yann sait, j'aimerais bien que tu abordes ce côté-là. Tu vends quoi exactement? Je ne parle même pas de la musique. Alors moi, je suis dans tout ce qui est textile, les sneakers. D'accord. Ouais. Et ça se passe comment? Comment tu arrives à promouvoir tes produits? Tu es Alors- présent sur toutes les plateformes? Pas sur toutes les plateformes. Je suis beaucoup plus présent sur TikTok et Instagram. Alors, Ok, quelles sont les Instagram, stratégies que tu mets en place pour vendre tes produits? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les publicités sponsorisées. Donc, ce qui permet aujourd'hui à un jeune de promouvoir ses produits en payant, par exemple, la publicité pour cibler certains types de personnes. D'accord. Et toujours avec toi, hein, parce que je reste un peu à ma fin, j'aimerais bien avoir beaucoup de stratégies. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu vends au Sénégal seulement ou bien, je rappelle que tu es centrafricain d'origine, Exact. est-ce que tu arrives aussi à vendre dans ton pays? Bon, au pays, là, je pense que je vais commencer bientôt
Parce que le problème qui se pose, c'est au niveau de l'envoi, de l'expédition, ouais, exactement. Parce que là-bas, on n'a pas encore des gens qui... Parce que, par exemple, là, je vends, par exemple, en Côte d'Ivoire. Je vends en Côte d'Ivoire, je vends au Ghana. Parce qu'il y a des GP, il y a des gens qui font des déplacements chaque une semaine, des trucs comme ça. Mais en Centrafrique, on n'a pas encore ce... Il n'y a pas encore de Ouais, budget voilà, pour ça. voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Parfait, d'accord. Voilà, donc je suis beaucoup plus dans ces pays-là. D'accord. Mais ces personnes vous suivent en ligne, c'est bien cela. Exactement, exactement. Je sais que Kinou, il voulait réagir depuis longtemps. Je te laisse réagir. Très bien. Si je prends appui sur ce qu'il a dit, Yancey, sur la stratégie publicitaire. Bon, il peut arriver que tout le monde ne possède pas un budget, d'accord, pour sponsoriser, comme il a si bien dit, ou bien nous, on l'appelle tout simplement lancer des campagnes publicitaires dans notre jargon. Il y a des stratégies beaucoup plus simples. Voilà. Déjà, j'ai partagé tout à l'heure une stratégie avec Lion sur voilà, la collaboration avec des micro-influenceurs. Et il y a une autre stratégie aussi qui est assez simple pour pouvoir vendre par exemple des sneakers, qui est tout simplement, tu as déjà eu à vendre des produits et tu as eu des clients. Est-ce qu'ils ont été satisfaits? Pas forcément. Pas forcément. Alors ici, la stratégie que je souhaiterais partager avec lui, c'est très simple. C'est-à-dire que si tu as des clients, d'accord, satisfaits, donc des consommateurs dans le jargon marketing, tu peux utiliser, d'accord, leur retour, c'est-à-dire les feedbacks, pour pouvoir mettre en avant la qualité, d'accord, et ça ne te demande pas réellement un fonds pour pouvoir lancer des campagnes. Juste une publication et il faut juste mettre un crédit, par exemple, que ça provient de tel profil, de tel compte Instagram ou TikTok. Ça suffit largement pour mettre en avant déjà. Parce que la satisfaction, ça donne à peu près 70%, d'accord, de confiance venant d'un consommateur. Donc, quand il voit cela venant d'un autre consommateur qui a été satisfait du produit, donc on n'a pas besoin de le convaincre ou lancer forcément des publicités. Il passera à l'action naturellement. C'est très pertinent ce qu'il dit, le feedback. Donc, si je comprends bien, vous vendez et quand les clients sont satisfaits, il faudrait justement faire comprendre à tous les autres qu'il y a certaines personnes qui sont satisfaites. La question, est-ce qu'il faut être présent sur tous les réseaux sociaux? TikTok, Facebook, Instagram, tout ce que vous connaissez. Alors, la présence en ligne est très, très importante. Et aller sur une plateforme, c'est selon ton audience, encore une fois. C'est selon des personnes que tu veux atteindre. Si tu veux atteindre des personnes qui vont de 25 ans à 50 ans, il y a des plateformes dont leur audience est vraiment spéciale. Comme, je vais prendre l'exemple, je vais citer, comme Facebook, Instagram. Ce sont des plateformes qui ont déjà duré, donc l'audience aussi a grandi. Maintenant, si tu veux atteindre les jeunes, 18 ans, 15 ans, 17 ans, jusqu'à 25 ans, TikTok est la nouvelle plateforme où tu peux facilement avoir accès à ces jeunes-là. Je vais renchérir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Il est très important parce que ce qu'il dit, c'est la preuve sociale. Les gens achètent par le fait qu'ils ont vu une autre personne comme eux qui a déjà testé. Parce que les gens ne veulent pas faire des erreurs. Les gens veulent garder leur argent. Donc, ils veulent être sûrs que ce que tu vends, il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a déjà utilisé. Le fait de prendre ça et mettre en avant, ça va t'aider, ça va donner aux gens de te faire confiance. Maintenant, l'élément où je rejoins pas Nikwe, c'est le fait de minimiser l'aspect budget publicitaire. Quand vous voulez faire un business sur Internet, aujourd'hui, toutes les plateformes sur lesquelles nous travaillons, les réseaux sociaux en majorité, ont réduit la portée de montrer vos images ou bien vos vidéos gratuitement. C'est réduit. C'est-à-dire que tu postes quelque chose sur ta page, parfois même, il n'y a même pas de j'aime, il n'y a rien. Oui. Je prends le témoignage. Je rejoins ce qu'il dit, je prends le témoignage. C'est-à-dire que je paye à Facebook pour qu'il puisse le montrer à un plus grand nombre de personnes. Et ça, je serai sûr que je vais vendre. On ne fait pas un business sans un budget publicitaire. Est-ce que toi également, tu acceptes ce qu'il est en train de dire? Bon, pas accepter, mais ce qu'il dit est pertinent. Mais est-ce que tu le fais? J'aimerais un peu qu'il relativise un peu sur la satisfaction du client. Parce qu'on peut satisfaire un client, mais le fait aussi de ne pas prendre en considération l'insatisfaction d'un autre client peut être une erreur dans la promotion d'un produit futur, par exemple. Parce que c'est en ayant des feedbacks, donc de ceux qui n'ont pas été satisfaits, qu'on va se permettre de parfaire notre produit, de parfaire la stratégie de promotion pour un
pour un produit futur. Mais sur ce point-là, quand même, je suis d'accord avec. Mais en tant qu'artiste musicien, comment vous arrivez justement à satisfaire vos clients? On parle de publicité. Moi, j'aimerais bien te poser la question. La publicité spontanée. Est-ce que vous également, vous arrivez à faire cette publicité spontanée? Puis quand j'ai sorti mon single, j'ai fait une campagne publicitaire sur les réseaux tels que Instagram et TikTok. Et donc, après, des fois, on peut être confronté tout simplement à un problème. Si on a un problème financier, après, bon, voilà, quoi. Parce que la couverture, elle est fonction de vos finances. Elle n'est pas chère, mais compte tenu de la couverture que vous voulez faire. Comme par exemple, si vous voulez atteindre 100 000 personnes, il y a un certain nombre de financements à faire. Si vous voulez atteindre 1000 personnes, il y a un certain nombre de financements. Donc, du coup, C'est ce que je fais. Mais il y a un point. Nous, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, pour les retours des clients, soit ils sont satisfaits, soit ils ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire que du moment où ils sont satisfaits, on expose ça. Et ça nous donne beaucoup plus de visibilité sur les produits. Mais par rapport à la musique que nous, on exporte, c'est-à-dire que la musique, c'est un métier vraiment très compliqué. Parce que des fois, nous, on n'a pas besoin de sponsoriser des sons, pas forcément. On peut faire sortir des projets qui ne marchent pas, c'est-à-dire des projets qui reçoivent que des critiques. C'est-à-dire que ça, c'est des retours vraiment, ou bien même des fois des retours positifs, mais plus les critiques sont énormes, tu ne peux pas exposer, parce que c'est des commentaires qui viennent en fait. Très bien. Alors, ce que je veux dire par rapport aux critiques, en marketing de base, il n'y a pas de mauvaise publicité. D'accord? Il y a des algorithmes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Plus des personnes font des likes, partagent ou même te critiquent, l'algorithme ne verra pas l'aspect critique, mais il verra l'engagement. Donc, c'est-à-dire ton post a suscité une émotion. Et c'est ça qui va faire vendre. Merci beaucoup. J'ai bien envie de continuer cette partie. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Alors, restez avec nous. Ce n'est pas encore terminé. On se retrouve juste tout à l'heure. De retour sur ce plateau de votre émission Génération News. Je suis toujours avec mes invités et cette fois-ci, nous allons parler d'un autre sujet. Comment rester brillant dans sa carrière d'artiste? Et c'est un réel plaisir d'avoir Fox et Yancey. Je reste avec toi, Yancey. Depuis quand tu es artiste? Depuis 2013, mais on va dire vraiment artiste, quand j'ai commencé vraiment à m'exposer, c'est en 2015, par là, 2015. Et comment ça se passe depuis 2013? Est-ce que tu es vraiment visible, on peut le dire comme ça? Ah non. Tu es très connu? Bon, en 2013, j'étais caché. Moi-même, dans mon coin, je voulais pas m'exposer. Donc, j'écrivais des textes. Et je partais au studio, j'enregistrais des sons, mais que je sortais jamais. Donc, c'est à partir de 2015 que j'ai commencé à m'exposer et tout. Sur le plan national, j'ai commencé à avoir une fanbase jusqu'à ce que j'ai quitté le pays et tout. Après, voilà, on est là, on continue de progresser, quoi. Alors, le thème là, ça vous concerne justement, comment rester brillant dans sa carrière d'artiste. Fox, je sais que toi, tu fais des lives, tu es sénégalais et tu aimes bien la musique, tu fais du rap, c'est ça? je fais du reggae. Du reggae, d'accord. Et un peu de variété, quoi. Mhm. Et ça se passe comment les lives? Est-ce que tu le fais seulement à Dakar ou bien tu vas également à l'intérieur du Sénégal? Bah, pour le moment, je n'en fais qu'à Dakar, hein, pour la plupart du temps. J'ai une fois, voire deux fois fait des lives au niveau de la Casamance et un peu partout en Hambourg, mais pour la plupart du temps, c'est à Dakar que je joue. Oui. D'accord. Alors, sur ce plateau, il n'y a pas que vous. On a encore nos invités qui sont encore là, nos spécialistes en marketing. Dis-nous, je vais parler de Fleury. Aujourd'hui, on parle de comment rester brillante dans sa carrière d'artiste. Est-ce que tu peux nous donner des conseils, en tout cas pour les musiciens qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rester brillants dans leur carrière d'artiste? Je disais tout à l'heure à mon ami Fox que un artiste, c'est comme un entrepreneur. C'est challenge tout le temps. Maintenant, il faut développer un aspect créativité. Et le conseil que je lui ai donné tout à l'heure, c'est l'une des choses pour être créatif. On peut prendre un son de quelqu'un d'autre, on le modifie un peu, et on fait un petit buzz sur ça. Après, on revient sur ses propres sons. Et c'est aussi une façon pour rester vraiment rester dans le game, comme on dit. Donc, un artiste, déjà qu'on dit artiste, c'est quelqu'un vraiment qui doit tout le temps nous surprendre. Donc, l'innovation est très, très importante. Et on ne peut pas seulement aussi compter que sur soi.
Donc, parfois, il faut collaborer avec d'autres personnes, même si ce n'est pas des artistes connus à l'international, mais au moins des artistes qui sont connus, un peu connus dans ton propre pays. Là. Fais l'effort d'aller vers eux. Parce que quand on cherche à se faire connaître, ben, on doit utiliser tout ce qui est dans notre pouvoir, Non. dans notre environnement. Vous voyez, tu es dans un pays où il y a des artistes qui sont connus dans le domaine où tu es. Ben, rapproche-toi d'eux. Essaie de prendre des conseils. Même s'il ne veut pas de toi, même s'il va être non, attends, mais fais tout, reviens, pousse, force, parce que c'est en forçant qu'on va dire, bon, finalement, laissez-le venir. Ça te donne de prendre des petits conseils chez un grand. Ça te donne parfois, il peut te dire, bon, pendant son conseil, il dit, bon, petit, viens, je vais te laisser 2 minutes. Mais parfois, ils demandent des cachets, ces artistes-là. Non, parce que quand tu es au début, si tu fais pote avec un grand, d'accord? C'est pas que tu vas lui demander de te payer. Ou bien, un grand, s'il veut te faire monter, vraiment, si vous êtes bien, il va pas te dire, petit, paye-moi pour que je te fasse passer. Il va dire, bon, j'ai un conseil, j'ai besoin que tu interviennes ici, mais il ne faut pas déborder, ok? Voilà. Il te laisse, mais ça vient parce que tu l'as provoqué. Nikwe. Non, il ne faut pas rester dans son coin. Rester brillant, c'est aussi regarder un peu son image. Il faudrait avoir une très belle image, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais vraiment avoir une personnalité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement? Ça tombe bien parce qu'en marketing, nous avons le personal branding. Voilà, donc c'est vraiment un travail sur soi, et donc c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Ok, c'est très important parce que moi, je connais pas mal d'artistes. Je me rappelle à une époque que je voyais souvent marcher dans les rues de Dakar, mais que je voyais souvent à la télévision, mais qui avait l'air de ne pas se rendre compte qu'il est un artiste public et connu. Donc, l'image qu'il reflète, d'accord, en réalité, ce qu'on peut voir par exemple dans les vidéos, c'est deux choses différentes parce que dans les clips vidéo, vous êtes très propre, et tout. Exactement. Et dans la vie courante, c'est vrai que nous avons chacun de nous nos propres personnalités, mais c'est important d'investir, De soigner son image. que ça soit sur le numérique et même, voilà, en réalité. Donc, moi, j'aimerais aussi basculer sur l'aspect innovation. Et comme on le dit en Afrique, hein, ce sont les anciennes marmites qui font souvent les bonnes sauces. Donc, rien n'empêche un artiste de retourner beaucoup plus en arrière pour s'inspirer, comme on le dit chez nous, les sages de l'humanité. Donc, des personnes qui ont eu à faire et à créer des styles musicaux et s'inspirer de ça, apporter un peu de modernisme, donc notre propre sauce, et l'offrir au public. Donc ça, c'est déjà l'aspect, je peux dire, musical. Hein. C'est comme ça que moi, j'observe. Maintenant, après, nous avons le numérique qui est là, le digital. Donc, pour être brillant, je prends le cas, par exemple, de l'Américain Lil Nas X. Et lui, il a percé grâce à quoi? Juste grâce à TikTok. Voilà, il a juste publié, il a demandé à 2-3 amis et fans de faire un trend, ok? Et ça a pris, comme une traînée de poussière. Tout à l'heure, il parlait du personal branding. Est-ce que toi également, tu arrives à soigner ton image? Quand on parle de soigner son image, on garde son ADN musical. On ne veut pas ressembler à quelqu'un d'autre, mais lorsqu'on vous voit, on sent nettement que c'est Yancey. Est-ce Exactement. que toi, tu arrives à soigner ton image? Oui, exactement. J'ai eu de la chance de m'entourer des bonnes personnes Ouais. qui me donnent beaucoup de conseils. Et moi-même, personnellement, j'essaie de mon mieux je fais de mon mieux pour garder une image propre à moi-même. J'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Je fais beaucoup de sport, je mange bio et je soigne vraiment. Déjà, même quand je suis dans la rue, ou bien que même au Sénégal, bien que je suis pas connu au Sénégal, mais je fais attention à ce que je fais ici. Mais justement, le personal branding, comme il disait, c'est à l'intérieur et l'extérieur. Parlons de l'ADN musical. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on t'entend, même si on ne te voit pas, on peut savoir que là, c'est la musique ou bien le son de Yancey? Est-ce qu'il y a Exactement. une particularité? Exactement. Moi, par exemple, je suis sur du BPM à 160. C'est-à-dire, c'est la rapidité de l'instru. Par exemple, en afrobeat, je prends l'exemple de l'afrobeat, par exemple. La plupart du temps, ils sont sur du 90. Je fais du 2 temps, ça veut dire que moi, je fais du 90 avec du 160. Donc, je peux aller doucement et augmenter
la vitesse de... Donc, c'est ce qui fait ma particularité. Et donc, j'espère que c'est moi seul qui peut faire ça, je pense. Et aussi, parlons d'ADN musical aussi. Oui. J'essaie de m'inspirer aussi des vieux artistes. Par exemple, au Gabon, Olivier Ngoma, j'ai déjà fait un son titré Olivier Ngoma. On a fait du sample. C'est un artiste que ma mère écoutait beaucoup, même pendant qu'il y avait même des fêtes à la maison, on écoutait. Donc, du coup, quand j'ai commencé à faire la chose, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de sampler. Donc, du coup, j'ai samplé. La musique, déjà, il y a une chose que je veux préciser, c'est que c'est un langage universel. Et qu'il y a certains artistes africains qui vont choisir de prendre des instruments africains et les mettre en valeur. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir aux autres styles. Mais moi, ma particularité, je pense que c'est au niveau du timbre vocal. La chose sur laquelle je mise, c'est à chaque fois, quand tu entends la voix, tu te dis que celle-là, elle est africaine, elle est sénégalaise particulièrement. Vous voyez? Et donc, à travers donc, cette ouverture-là, j'essaie de créer un choc culturel. Donc, je fais du reggae pour la plupart du temps, je fais des variétés, mais même avec le reggae, il y a des influences blues, il y a des influences rock, si on connaît un tout petit peu la musique. Maintenant, arriver à mixer ça avec une façon de chanter africaine, c'est un cocktail explosif. Et quel est le message, le conseil que tu peux donner aux jeunes artistes, musiciens qui veulent rester bruyants dans leur carrière? À ton niveau, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes? Moi, je pense qu'il est important quand même de travailler dans la durée, de ne pas se précipiter, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ce qu'on appelle les musiques tendances ou l'effet buzz. Après, bon, vite fait, bon, tu éclates, mais après, bon, voilà, tu imploses, quoi. Je pense qu'il est important de travailler et d'avoir un plan de carrière bien défini, avoir un plan de carrière défini, genre sur 10-15 ans, projeter, donc avoir une vision bien claire de là où on va amener sa carrière. Et donc, voilà, après se ressourcer de ce qu'on a eu. Parce que je pense que déjà, quelqu'un comme Youssou N'Dour, quelqu'un comme Bob Marley, tous ces Africains-là qui ont fait briller l'Afrique à travers la musique, je pense qu'ils nous ont déjà donné une palette, ils nous ont déjà montré par où passer. Et je pense qu'ils sont une inspiration pour nous, tant dans leur façon de chanter, tant dans leur direction artistique, dans leur plan de carrière. Et donc, je pense qu'on n'a rien à envier au Toubab, quoi. Aujourd'hui, donc, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, D'accord. Voilà, je voulais renchérir sur ce que Fox disait, surtout le fait de vouloir conserver son authenticité Ouais. peut aussi être une sorte de boulet à notre évolution. Ouais. Pourquoi? Parce que le monde change, il évolue, rien ne reste statique. Ouais. Donc du coup, on a en fait une culture qui peut être monotone, surtout dans la musique, selon mon avis, hein. Donc, on est obligé de toujours se réinventer. Et c'est pareil, même en entrepreneuriat. OK? Donc, tu dois apprendre, tu dois désapprendre et réapprendre. Voilà pourquoi, parce que le monde, ça change. Donc, je prends le cas, par exemple, même d'une simple entreprise. OK? Il y a ce qu'on appelle le PESTEL au marketing. Donc, c'est le politique, économique, sociétal, technologique, environnemental et légal. Donc, c'est tout un code social que cet artiste doit comprendre, même si je prends le compte de Yann C, qui vient de la Centrafrique, faire carrière, par exemple, dans ce territoire, il faudrait qu'il puisse connaître les codes. Voilà, parce que ça compte beaucoup. Comme il a si bien dit, par exemple, l'accent qu'une personne chante, vous voyez, les petits mots, etc. Donc, ça rend quand même brillant. Savoir. Ça donne une sorte d'innovation parce que je peux prendre le cas d'autres artistes, bon, je ne peux pas citer, mais c'est un peu comme ça qu'ils arrivent à rester dans le temps et perdurer chaque décennie. Et justement, je reste avec toi, hein. Aujourd'hui, on parle de comment briller ou bien comment rester brillant dans sa carrière. C'est aussi se faire de l'argent. Il faudrait vivre de son métier. Et je rappelle que vous avez écrit un livre, Gagner 1 million de francs CFA par mois avec Internet, c'est ça, et aisé. Effectivement. Alors, explique-nous un peu quels sont les éléments clés de ce livre. Aujourd'hui, ces éléments peut-être pourront aider ces artistes qui sont sur ce plateau et même toutes ces personnes qui nous suivent. Très bien. Alors, il faut comprendre que Internet, c'est vraiment, je peux dire, c'est un pays, c'est une planète où tout le monde a sa place. Maintenant, Internet fonctionne avec des codes. Donc, il faut comprendre les paramètres, il faut savoir segmenter, il faut savoir vraiment dans quelle catégorie tu joues. Alors, si je prends le cas, par exemple, des artistes, et moi qui suis entrepreneur, nous ne vendons pas peut-être les mêmes produits. Par contre, nous pouvons utiliser les mêmes stratégies pour pouvoir vendre ces produits. Je prends un exemple très simple. Du jour au lendemain, l'État sénégalais, par exemple, peut interdire la vente de tel produit ou tel service dû à la Constitution. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, ou bien moi, en tant qu'entrepreneur, je vais m'appesantir pour dire que rien ne marche dans ce pays, je vais quitter ce pays? Non. On peut me donner du sel à la place, on peut me donner du sucre à la place, mais c'est la compétence que j'ai qui me permettra de toujours être rentable, peu importe
le secteur d'activité où nous sommes. Donc, pour un artiste, si je prends le cas de mon livre, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont différents. Donc, il y a ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Donc, comme je l'ai dit, il faut juste savoir de quoi votre, je peux dire, je voulais dire consommateur, c'est le jargon marketing, si je veux. Donc, ce que les gens ont réellement besoin, et c'est ça que vous devez leur offrir, donc cibler. Oui, oui, Fleury. Là, je te laisse parler parce que tu as des noms que... Quel sang, quel réseau de trop lent. Non, mais ils ont très, très bien développé et je pense que c'est ça aussi qui fait l'émission. S'il y a vraiment quelque chose que je vais insister, en tout cas pour les artistes, Oui. c'est d'abord de chercher à avoir l'audience locale. D'accord? Il faut vraiment développer d'abord ta notoriété dans ton pays où on peut te connaître rapidement, où tu maîtrises des codes. Lorsque vous prenez des artistes, vous prenez Koffi Olomide, Fadé Popa, Youssou N'Dour. C'est ce qu'on relève Voilà. de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale, même Youssou N'Dour ici au Sénégal. Ce sont des artistes qui ont commencé leur musique de façon locale. D'accord? Ils ont fait d'abord carrière, ils ont fait, on peut dire le buzz, hein, c'est le mot actuel, le buzz dans leur pays. Et après, leur musique s'est extorquée et ils sont passés dans d'autres pays. Maintenant, on les sollicite ailleurs. L'erreur qu'un jeune artiste peut faire aujourd'hui, c'est de dire, bon, je vais directement aller chercher l'international. Ou bien je vais chercher à toucher tout le monde. Et quand on cherche à toucher tout le monde, on touche personne. Donc, il faut d'abord chercher à avoir une audience locale qui maîtrise ta musique. Mais moi, j'ai quand même une question dans ce sens. On prend le cas de Yancey, qui est centrafricain. Il évolue au Sénégal. Exactement. Quel conseil que tu peux lui donner, lui qui est au Sénégal? Est-ce qu'il va aller vers les centrafricains qui sont au Sénégal ou bien il doit s'intéresser aux Sénégalais qui sont là? Yancey doit s'intéresser aux Centrafricains qui sont au Sénégal, aux Centrafricains qui sont en République centrafricaine et aux Sénégalais. Pour s'intéresser aux Sénégalais, Yancey doit faire des collaborations avec les musiciens sénégalais pour intégrer, pour entrer, pour qu'on puisse lui donner de la place. Mais entre-temps, Internet lui donne la possibilité depuis ici de développer son audience dans son pays et aussi de développer ici. Ce que Yancey peut faire ici, c'est qu'il y a une communauté, une grande communauté centrafricaine ici. Voilà, tout le monde, je ne vous coupe pas, j'ai réussi vraiment à m'infiltrer. Parce que depuis le pays, déjà, ils étaient déjà au courant et tout. Et j'ai reçu vraiment installer cette fanbase là ici. Fox, toi, tu as déjà un single qui est sorti en février dernier. Titre, ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour. Tu peux nous expliquer déjà le titre en Wolof? Le titre c'est en Wolof, ça s'appelle Sama Reni Khol. Ça signifie genre la prunelle de mes yeux. J'ai voulu juste profiter de la période de la Saint-Valentin pour partager une dose d'amour avec tout le monde ici au Sénégal en mariant. Est-ce que tu penses que l'amour manque au Sénégal? J'ai voulu en fait marier l'R&B, un peu de dancehall et un peu de l'afrobeat. C'est-à-dire c'est un beat, c'est une vibe où il y a un cocktail comme un genre de molotov, quoi, mélodique. Mais quand même, franchement, c'est un titre que les gens ont bien. J'ai écouté, j'ai beaucoup aimé ton single, hein, félicitations. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent? Je ne parle pas seulement des artistes, les artistes sénégalais, mais africains. Oui, il y en a De façon beaucoup. générale, oui. Il y en a beaucoup parce que moi, d'habitude, par exemple, quand j'ai fait ce single-là, je suis un peu sorti de ma zone de confort. Mais après, il y a des artistes africains tels que Tiken Jah Fakoly qui m'inspirent beaucoup. Il y a des Liquid Debbie qui m'inspirent beaucoup, qui m'ont beaucoup influencé parce qu'en grandissant chez moi, bon, il y a mes grands frères qui mettaient leur musique tout le temps, donc ça m'a beaucoup inspiré. Mais quand même, il y a aussi les chanteurs sénégalais qui m'inspirent énormément, comme en Youssou N'Dour, en Baaba Maal, parce que, puisque je vous l'ai bien dit, c'est sur la chanson que j'aime vraiment m'appesantir et mettre en exergue la valeur donc, de Lion Fox. Quoi. Voilà. On voit également certains artistes qui brillent, mais à court terme. Hein. C'est juste 1 an, 2 ans, 3 ans. L'objectif, il faut aller loin. Je suis avec toi, Nikwe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester brillant pendant des années? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne fait que briller. Oui, je peux prendre le cas, par exemple, de Youssou N'Dour Oui. et le cas aussi, même aussi de Baaba Maal.
Parce que moi, quand je suis arrivé au Sénégal pour la première fois en 2009, c'est... Vous pouvez nous pas citer normal. aussi d'autres artistes, hein, parce que la chaîne, elle n'est pas africaine. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc là, quand je prends juste ce cas, vu le contexte où nous sommes, D'accord. avec Lion, Bien, je comprends. je me dis que déjà, ces deux personnes, ils ont prouvé que chaque décennie, il y a une nouvelle tendance, il y a une nouvelle génération. Donc, il faudrait que vous, en tant qu'humain, et c'est partout, hein, c'est purement, je peux dire, logique, vous aurez une fanbase que vous aurez connue peut-être à votre âge actuel, mais cette fanbase grandira avec vous. Et à un certain moment, elle n'aura plus les mêmes centres d'intérêt que quand elle avait le même âge au départ. Donc, ce qui fait qu'il faudrait se réinventer et comprendre le nouveau langage de la nouvelle génération qui est en train de suivre. Et donc, du coup, ce qu'un artiste doit faire, c'est constamment rester attentif aux tendances, tout en conservant son authenticité. Je prends le cas même aussi des artistes américains. Comme on dit par exemple, quand je vois Michael Jackson, il a commencé à chanter depuis son bas âge, il avait quoi, 5 ans? Et il a réussi à s'imposer pendant plus de 30 ans dans la musique, juste avant qu'il ait des problèmes. Donc ce que je veux dire, je termine par là, un artiste doit juste continuellement se réinventer et s'inspirer des différentes tendances. Fleury, ici, il faut donner 3 choses pour permettre aux artistes, musiciens de rester brillants, on va dire, que ce soit sur Internet ou partout. Qu'est-ce que tu diras? Je dirais rester créative. C'est peut-être une chose qu'on n'a pas mentionnée ici. Il faut beaucoup lire. Parce que la lecture va développer votre esprit certainement, en tant qu'artiste, ça va vous donner plus d'idées. D'accord? Et il ne faut pas seulement rester sur le buzz, sur suivre la tendance, suivre les autres. Parce que quand tu suis les autres, ça risque de plus de te frustrer que de t'inspirer. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci Nikoé, conférencier international. Au plaisir, je vous remercie pour l'invitation. Merci également Fleury, spécialiste en marketing digital. Merci beaucoup, merci les gars. Alors je termine avec mes artistes ou bien nos artistes. Fox, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. En tout cas, on a beaucoup appris ici. C'était comme si on était dans un amphithéâtre. On a beaucoup appris. Merci beaucoup. Oui, Yann, merci. Ouais, franchement, je suis très content et très ravi d'être là sur ce plateau. C'est-à-dire, j'ai fait de nouvelles connaissances et puis franchement, c'est un plaisir. C'était nous, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur la Panafricaine Média TV et à bientôt.